Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question sur les yaourts. Quel lacto-remplaceur utiliser en yaourt? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un lacto-remplaceur? C'est tout simplement une poudre issue d'un mélange d'ingrédients laitiers, mais qui n'est pas définie comme peut l'être une poudre de lait écrémé, demi-écrémé, entière, une poudre de crème, une poudre au beurre, une poudre de lactosérum, une poudre de beurre. Ce sont des produits qui sont définis par leur nom. Si on a des taux de protéines qui ne correspondent pas, par exemple, à ces poudres-là, par exemple, si on veut une poudre à 20% de protéines, ça ne correspond à aucun de ces produits-là, eh bien, elle s'appellera lacto-remplaceur. Donc c'est remplacer des poudres de lait classiques par des ingrédients laitiers, mais on formule à différents niveaux de matière grasse, de matière protéique, de lactose, pour avoir des fonctionnalités particulières. Et justement, en yaourt, on peut travailler sur des fonctionnalités liées aux protéines du lait, d'une manière générale, et travailler sur deux types de lacto-remplaceurs. Par exemple, en yaourt brassé, on cherche plutôt à avoir de la viscosité. Les yaourts brassés, c'est les yaourts qui sont un peu épais, qui ne sont pas des yaourts fermes, mais qui sont épais, qui ont été mélangés, où le conditionnement a lieu après incubation. Donc là, on cherchera plutôt des lacto-remplaceurs qui sont sur une base caséine, soit des MPC, donc des concentrés de protéines totales de lait, donc MPC pour Milk Protein Concentrate, donc on est plutôt à 60% de protéines, voire plus, plutôt riche en caséine, ça peut même être donc des concentrés obtenus par microfiltration du lait, pour avoir l'effet texturant des caséines, qui amènent de l'épaisseur, de la viscosité et du blanchiment. Si on veut plutôt faire des yaourts fermes, des yaourts étuvés, là on aurait plutôt intérêt à utiliser des lactoremplaceurs qui sont sur des bases de protéines de sérum, voire des protéines solubles. C'est les mêmes mais pas obtenus de la même façon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Puisque ces protéines, lorsque l'on couple ça correctement à un traitement thermique, amènent une texture plutôt cassante et gélifiée. Donc on aura toujours l'acidification et la déstructuration des protéines du lait et la formation du gel globalement liées aux caséines, mais on aura un effet connexe avec les protéines de sérum qui viendront amener du pouvoir gélifiant, donc qui amèneront une texture un peu plus cassante pour les yaourts fermes. Donc pour faire simple, en yaourt brassé, plutôt une base caséique, en yaourt étuvé, plutôt une base protéines de sérum, ou encore mieux, protéines solubles. Les quantités ajoutées, c'est 2 à 3 grammes de protéines actives par litre de base mix pour le yaourt. Ça fera déjà des gros changements de viscosité, soit mesuré en fermeté avec un pénétromètre, soit mesuré sur la viscosité avec un viscosimètre. Pour compléter tout ça, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des yaourts, c'est à Surgère que ça se passe. Vous aurez toutes les informations sur le site internet de l'école enilia-ensmic.fr.